Est-ce que vous vous souvenez, en 2019, Asus sortait sa deuxième version de son smartphone de gaming, le Asus ROG Phone 2. Design hyper léché, vraiment bien. ROG, aérodynamique, système. D'ailleurs, l'Asus ROG Phone 2 avait remporté un prix, c'est vous qui lui aviez attribué. Je vous avais demandé l'année dernière, en fin d'année, de voter pour les meilleurs smartphones de l'année. Les prix ont été remis lors de la grande soirée de la téléphonie mobile que je co-organisais avec mon ami Ariel Gomez. Et Asus avait gagné parce que c'est un smartphone, parce que c'était un smartphone, d'ailleurs c'est toujours un smartphone extrêmement performant, extrêmement bon pour le gaming, mais pas que. On est vraiment ravis de l'effort de diversifier. Et là, cette année, Asus revient en force avec une nouvelle version de son ROG Phone, c'est le ROG Phone 3 qui est là. Il est plutôt là parce que j'ai déjà sorti et que je l'utilise, mais ça c'est la boîte. Et je sais pas si vous êtes prêts, mais le ROG Phone 3 va continuer à mettre une petite claque, une petite gifle, une grosse claque, une grosse gifle en termes de performance. C'est un smartphone sur lequel on a beaucoup de choses à dire, alors préparez-vous parce que ça va y aller. On part dès maintenant, mais juste avant, je ne sais pas si vous êtes déjà abonné à la chaîne, et si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à le faire en venant cliquer sur le bouton que vous avez juste ici en dessous. Pourquoi? Parce qu'effectivement, je vous présente toutes les nouveautés smartphones, je vous présente tous les nouveaux concepts, les nouveaux smartphones, etc., mais pas que des smartphones, des montres, des tablettes, des ordi. Et je vous parle également de votre vie numérique, je donne des bonnes astuces, des bons conseils pour optimiser tout ça. Donc si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à vous abonner, vous cliquez là, vous actionnez la cloche, comme ça vous saurez tout et vous serez notifié et dès qu'une prochaine vidéo arrivera. Première chose, on va faire un tour du côté de la boîte. J'aime toujours le parti pris qui est fait par Asus là-dessus, nous propose quelque chose de très particulier avec des formes qui n'appartiennent qu'à eux. Regardez, vous l'ouvrez comme ça, tac, délicatement. Vous retrouvez ici votre smartphone. Alors moi je l'ai déjà enlevé, il n'est plus là. Et ensuite, à l'intérieur de la boîte, vous avez déjà ici un accessoire, c'est le ventilateur qui est fourni avec. Alors le ventilateur, il est intéressant pour un point. Vous allez pouvoir venir le positionner en dessous de votre smartphone et profiter ici d'une prise jack. Parce que voilà la bête, et sur le smartphone, vous n'avez absolument aucune prise jack. Et l'explication de m'a donné Asus là-dessus, c'est que en termes de composants, ce que vous avez à l'intérieur, vous n'avez absolument pas la place pour venir mettre une prise jack. Des choix ont été faits. Et si vous voulez donc une prise jack, vous ôtez la petite partie que vous avez là, vous venez brancher votre ventilateur. J'ai pas encore enlevé le plastique, mais vous enlevez votre plastique, vous prenez, vous le mettez comme ça, et ça vous permet d'avoir votre prise jack en dessous pour venir profiter d'une expérience au casque. Le reste après s'ouvre comme ça. Vous découvrez ici une petite coque. Vous avez à l'intérieur de quoi ouvrir votre tiroir de carte SIM, des petits autocollants, ne pas déranger, je joue. Vous levez là, vous allez retrouver ici votre bloc de charge. J'adore le packaging qui est fait par Asus là-dessus. C'est vraiment quelque chose qui est très bien fait, très bien réfléchi, et en termes d'expérience, en termes d'unboxing, c'est vraiment très cool. Voilà le ROG Phone 3 d'Asus. Je sais pas si ça vous saute aux yeux et si vous connaissez le ROG Phone 2, mais là vous avez une grosse différence, c'est que vous n'avez plus cet aspect cuivré que vous retrouviez au niveau de la façade déjà, au niveau des haut-parleurs, mais également au niveau du dos. Alors on garde toujours le logo ici, ce design qui est très particulier à Asus, mais c'est un smartphone qui est beaucoup plus consensuel, qui est beaucoup moins connoté gaming. C'est donc un smartphone qui sera plus passe-partout si vous voulez un smartphone extrêmement performant, que vous voulez une très bonne machine, vous pouvez partir là-dessus et en le voyant, vos amis à votre travail, n'importe où, ils diront pas tiens, t'as acheté un smartphone de gaming, ils diront tiens, t'as acheté un smartphone, un grand smartphone, parce que oui, si c'est un grand smartphone, c'est un smartphone qui est lourd. Je vous le dis tout de suite, il fait 240 grammes, c'est peut-être le smartphone le plus lourd, en tout cas un des plus lourds, de par les composants que vous allez avoir à l'intérieur. Mais si vous achetez ce smartphone, vous l'achetez pas pour rien, vous l'achetez pour ce qu'il y a dans le ventre, et ça je vais vous le détailler dans quelques instants. Je sais pas si c'est évident, mais là vous le voyez, vous avez un petit trou qui est percé ici, c'est un micro, c'est le quatrième micro. Ce quatrième micro va venir lorsque vous allez faire de la vidéo pour capter vraiment le son de façade et venir améliorer significativement l'audio de vos enregistrements. Pas toujours évident de s'en rendre compte, mais vous avez un dos irisé avec un effet arc-en-ciel. On a ici un dos qui prend effectivement un peu les traces de doigts, mais bon ça me paraît quand même pas anormal. Mais vous avez surtout le logo ROG qui s'illumine à l'arrière. C'est un smartphone qui a un capteur d'empreinte digitale qui déverrouille extrêmement rapidement, avec un écran qui fait 6,59 pouces. C'est de l'AMOLED, c'est du Full HD+, 2340 par 1080 à 391 pixels par pouce, avec un taux de rafraîchissement que vous pouvez monter jusqu'à 144 Hz. Les smartphones cette année sur le haut de gamme, sur le très haut de gamme, montent en 120 Hz. Cette dernière c'était en 90 Hz. Là, Asus a été encore plus loin, 144 Hz. Mais ce que je vous conseille quand même, c'est de venir le mettre en switch automatique. Vous n'avez pas forcément besoin de 144 Hz partout, surtout lors des grosses parties de gaming. Ça viendra quand même économiser la batterie de votre smartphone. Et au niveau de l'écran, vous avez une latence de 1 milliseconde, un ratio 19,5 neuvième. C'est un écran certifié HDR10+, avec un échantillonnage tactile de 270 Hz et une latence tactile de 25 millisecondes. Une luminosité maximale de 650 nits avec un pic de 1000 nits. Un profil colorimétrique 113% DCI-P3 avec un delta E inférieur à 1. Un écran qui est certifié
certifié au niveau matériel lutter contre la lumière bleue. Mais il y a surtout un truc qui est vachement intéressant et que j'aimais déjà beaucoup l'année dernière, c'est qu'en façade, ici là, vous avez des haut-parleurs stéréo. Un qui est situé juste ici, un qui est situé juste là. Vous avez une optimisation audio qui est faite en partenariat avec Dirac qui va offrir une meilleure spatialisation. C'est extrêmement impressionnant parce que vous avez le son qui est vraiment directif face à vous et ça c'est très cool. Haut-parleur là, le son vous arrive en pleine façade et vous avez une vraie belle spatialisation lorsque vous jouez, notamment à un jeu. Vous allez comprendre si on vient tirer de en haut ici ou tirer là. Vous vous rendez vraiment compte de ce qui se passe autour de vous. Alors que ce soit pour du gaming, pour du visionnage, pour du multimédia, c'est complètement optimisé. Et si vous avez un casque sans fil, vous pouvez venir le connecter en Bluetooth 5.1. Autant vous dire que c'est pratique, vous avez toutes les options. Il y a également un petit accessoire pour venir le brancher en USB-C avec la prise jack. Je trouve pas ça hyper adapté pour les sessions de gaming. Je vous le dis une fois de plus, vous venez brancher votre petit ventilateur, ça viendra refroidir votre smartphone. Vous pourrez avoir directement votre prise jack dessous, c'est pratique, c'est sympa, ça marche bien et ça c'est cool. Mais c'est pas tout parce que qui dit smartphone de gaming dit performance et là vous avez un truc qui est vraiment incroyable. Fin d'année dernière est sorti le Snapdragon 865. C'était le socle le plus haut de gamme de Qualcomm, un socle 5G et là vous retrouvez dans ce smartphone là en tout cas le Snapdragon 865 Plus qui sera 10% plus puissant que le 865. Côté graphique, on retrouve une Adreno 850. Vous avez le choix entre soit 12, soit 16 Go de RAM en LPDDR5. Il faut quand même savoir que vous êtes 51% plus rapide que la LPDDR4X. Et en France, vous avez une seule version au niveau du stockage. C'est un 512 Go de stockage en UFS 3.1 qui est 15% plus rapide en lecture et en écriture que l'UFS 3.0. Et bien évidemment, je pense que vous vous en douterez, qui dit 512 Go de stockage, dit bien évidemment que c'est du stockage qui est non extensible. Et il a un score qui est absolument incroyable sur Antutu de 647 591, qui vient tout simplement le classer en tête du classement, au-dessus du Oppo Find X2 Pro, avec un écart qui est quand même significatif, puisque le Find X2 Pro est à 609 045, là on est à 647 591. Je pense que le ROG Phone 3 d'Asus va être en haut du tableau pendant un bon moment. Et en termes d'expérience, pour venir jouer à tous les jeux que vous voulez, vous avez vraiment un truc qui est très cool. Vous avez de quoi faire sans aucun problème. Quels que soient les jeux auxquels vous allez jouer, vous allez avoir un smartphone qui va répondre très bien. Et je vous dis une fois de plus, la partie audio est vraiment, oh là là, la partie audio est vraiment extrêmement cool. Et si vous aimez jouer, c'est vraiment un smartphone qui peut être fait pour vous. À noter que pour la partie gaming, vous retrouvez sur votre côté ici votre Game Genie, votre génie du jeu, avec tous vos paramètres. Vous pouvez choisir d'activer, désactiver les alertes, verrouiller la luminosité. Enfin, vous avez pas mal de possibilités. Vous pouvez venir régler en plus ici vos air triggers très facilement, qui se trouvent ici sur le dessus. Vous allez pouvoir utiliser lorsque vous allez venir jouer. À vous de les paramétrer comme vous le souhaitez. Il y a de la nouveauté du côté des air triggers avec différents mouvements. Par exemple, vous allez faire un swipe de l'extérieur vers l'intérieur et ça vous fera un mouvement qui est différent que si vous allez faire un swipe de l'intérieur vers l'extérieur. Vous avez donc deux mouvements différents, une personnalisation. Vous allez donc pouvoir aller plus loin dans vos jeux. Vous pouvez venir enregistrer votre écran. Vous avez beaucoup de paramètres, y compris la fréquence de votre processeur qui tourne ici à 309 GHz. La température du smartphone, vous voyez tout. Enfin, c'est très cool. Le mode X activé, mais c'est un smartphone qui chauffe un peu. Je vous le cache pas. Ici, là, la partie là, elle chauffe et on le sent vraiment. Alors après, lorsque vous allez jouer en hiver, eh bien, ça va vous tenir chaud. Mais bon, ce que je vous conseille quand même, si vous faites des grandes parties de gaming, c'est de venir brancher votre ventilateur en dessous. Ça va aider à dissiper la chaleur. Le Asus ROG Phone 3 est un smartphone qui a une très grosse batterie, comme le Asus ROG Phone 2, c'est la même chose. Une batterie de 6000 mAh, vous avez de la recharge rapide 30 watts, c'est exactement la même chose par rapport au modèle de l'année dernière. La différence, c'est que vous avez une optimisation du flux de l'énergie qui est améliorée de 30%, qui vous permettra de le recharger malgré tout plus rapidement. Et vous avez en tout pas moins de 3 modes de charge différentes. Le premier, c'est un mode de charge lent, ce qu'on appellera le slow charging, qui va vous recharger vraiment tout doucement. C'est pas là où vous allez le plus vite, mais ça va venir éviter de stresser votre batterie et qu'à terme, elle ne s'endommage. Le deuxième mode, c'est ce qu'on appelle le smart charging, qui va venir se régler par rapport à l'heure de réveil de votre smartphone. Si par exemple, vous vous dites, bah tiens, je vais me lever à 7 h le matin, vous mettez votre réveil dans votre smartphone à 7 h, et bien lui le saura, il connaît la durée de charge dont il a besoin et il va venir le charger pour qu'à 7 h il soit chargé et pas qu'il commence à se charger le soir, vous le charge à fond, se redécharge un peu la nuit, recharge et vous fasse des petits va-et-vient, ce qui globalement n'est pas très bon pour votre smartphone. D'ailleurs, je vous ai déjà parlé de ça dans une vidéo, je vous invite à aller la visionner, comme ça vous saurez tout. Et on a un troisième mode qui est là pour préserver la durée de vie de la batterie également. Donc autant vous dire que vous avez de quoi faire en termes de charge intelligente pour votre smartphone, et si vous avez besoin de le recharger rapidement ou de lui mettre un petit complément, eh bien avec le chargeur 30 watts inclus, ça ira parfaitement bien. Côté OS, on a ici deux options. Ici, on tourne
tourne sur Rogue UI basé sur un Android 10. Mais si vous voulez quelque chose de plus consensuel, vous pouvez passer sur Zen UI et vous n'êtes plus du tout dans l'idée des icônes gaming. Vous allez avoir quelque chose qui est, comme je vous le dis, un peu plus consensuel mais qui marchera aussi très très bien. Personnellement, je préfère le côté gaming et c'est tout de suite beaucoup plus racé. Hot mode qu'on retrouve ici, c'est Armoury Crate. Vous appuyez là et vous rentrez dans l'univers de gaming de ce smartphone. Alors vous avez tous vos jeux que vous allez pouvoir retrouver ici, voir auxquels vous avez envie de jouer. Voilà, vous avez toute votre liste, c'est très très cool. Bibliothèque de jeux, vous avez votre console sur votre smartphone, toutes les informations, mode X activé, mode X désactivé. On a aussi un smartphone qui fait la part belle à la photo, et ça c'est plutôt bien. Puisque vous retrouvez un grand angle de 64 mégapixels, c'est la fameuse Sony MX 686 qui vous permettra d'avoir la technologie 4 pixels en 1 qui ouvre à f1.8. Vous avez un ultra grand angle de 13 mégapixels avec un champ de vision de 125 degrés qui ouvre à f2.4 et vous avez une petite caméra macro qui est planquée ici sur le côté de 5 mégapixels qui ouvre à f2.0. Je vous montre le résultat dans quelques instants. Tandis que vous avez juste ici, caché dans ce petit coin, une caméra de selfie de 24 mégapixels qui ouvre à f2.0. La partie software est plutôt cool, vous passez sur l'ultra grand angle là. Vous pouvez venir zoomer jusqu'à un zoom x8, votre portrait panorama nuit manuel. La macro que vous retrouvez ici, intervalle de temps pro vidéo, si vous souhaitez aller beaucoup plus loin. Vous avez aussi une stabilisation électronique. Vous avez votre petit vumètre en fonction pour capter le son extérieur, donc ça peut être pourquoi pas mal. Si vous voulez filmer en mode stabilisé, vous filmez soit en Full HD, soit en HD. Et si vous enlevez ça, vous pouvez monter jusqu'en 8K, oui, je dis bien 8K, à 30 images par seconde. Sinon, vous avez de la 4K à 60 images par seconde. À vous de voir ce que vous voulez. Voilà le résultat photo qu'on va obtenir avec notre Asus ROG Phone 3. On est sur la caméra principale. Ce capteur de Sony fonctionne merveilleusement bien. Et une fois de plus, ici, on a des résultats qui sont très qualitatifs. On passe sur l'ultra grand angle, on perd un peu en précision, mais c'est pas anormal. Et dès qu'on vient se rapprocher, zoomer en x2, alors on reste effectivement sur le capteur principal. On vient zoomer dans l'image, sur un x2 ça ira, et dès qu'on vient zoomer beaucoup plus, on perd forcément en qualité. Caméra principale ça fonctionne, et même avec un contre-jour, on vient le chercher avec l'ultra grand angle, ça fonctionnera même si c'est pas là-dessus qu'on va avoir le meilleur résultat, en tout cas dans cette condition avec le soleil de face. On vient se rapprocher, on vient zoomer en x2, ça ira à peu près. On voit un peu effectivement qu'ici on a un côté qui est un peu moins précis. Et dès qu'on zoome davantage, on n'y est pas. Caméra principale, ultra grand angle, une fois de plus, la colorimétrie est quand même très proche entre les deux capteurs. Ça fonctionne très bien et ça c'est bien. x2 ça fonctionne, caméra principale, ultra grand angle ça fonctionne, x2. Généralement je suis pas fan de la macro, c'est une grosse tendance, tous les constructeurs nous mettent de la macro partout. J'aurais préféré qu'on ait un téléobjectif, ça aurait été mieux, on aurait fait plus de choses avec, ça doit coûter plus cher à intégrer, du coup on nous met de la macro, je sais pas s'il y a eu des lots chez les fournisseurs et les fabricants, mais vous voyez, c'est pas GG. Alors il y a un petit effet un peu rigolo, on me dit que je peux venir shooter entre 4 à 6 cm, pour moi on n'est pas réellement sur de la macro, j'ai du mal à faire mon point, à trouver la bonne distance. Après, il y a un effet un peu rigolo, mais qui pour moi ne sert pas à grand chose. Vous voyez, la fourmi, j'ai pas réussi à l'avoir en façon complètement nette. Voilà, bon, le résultat pour moi, il n'est pas terrible. La caméra de selfie fonctionne, fait le taf, plutôt bien. Là, je suis en plein soleil. Et là, d'où je passe de l'autre côté à l'ombre, eh bien, le résultat est somme toute assez correct. Le mode portrait fonctionne pas trop mal. On a beaucoup de performance derrière avec le Snapdragon 865+. Donc, le calcul se fait très bien. Il y a un côté un peu lissé au niveau du visage. Néanmoins, par contre, ce qui marche très bien, c'est, vous voyez là, tout le découpage qui est fait ici au niveau des cheveux est très juste, très bien fait, et là où on voit toute la puissance de calcul de ce socle. Mais l'Asus ROG Phone 3 est également un smartphone qui a du Wi-Fi 6. Vous avez la possibilité de mettre une double carte SIM dans les 2K 5G, puisque oui, vous le savez, enfin vous le savez, je sais pas, mais peut-être vous le savez, d'ailleurs dites-le moi en bas en commentaire, le Snapdragon 865 et les 865 Plus également, ce sont des SoC 5G, donc là-dessus vous pouvez mettre 2 cartes nano SIM 5G sans aucun problème. Vous avez bien évidemment du NFC, notamment pour Google Pay. Vous n'avez pas, par contre, ici de certification IP67, IP68, non, à cause du refroidissement. Les smartphones de gaming, c'est la même chose, vous avez besoin que l'air rentre d'un côté, ressorte de l'autre. Autant vous dire que l'étanchéité, vous ne l'avez pas. Alors rassurez-vous, si vous êtes dehors, qu'il commence à pleuvoir, eh bien ça ne craint pas pour votre smartphone, il est quand même relativement protégé de ce côté-là. Ne le mettez pas dans un verre d'eau, ne le mettez pas dans une piscine, n'allez pas vous baigner avec, auquel cas vous risquez réellement de l'endommager. Et on a en plus un système intelligent d'agrégation des données. Ça veut dire qu'il va venir switcher intelligemment entre votre connexion Wi-Fi, votre 4G, votre 5G, pourquoi pas, pour avoir toujours la meilleure vitesse de connexion. Si votre Wi-Fi fonctionne moins bien, si vous avez une perte de vitesse, une perte de connexion, eh bien vous n'allez pas vous en rendre compte, ça va être transparent. Sur la 4G, il va revenir dessus sur le Wi-Fi si après vous avez un meilleur débit, et ça de façon complètement transparente. C'est également un smartphone qui est Google Stadia Ready. Vous allez donc pouvoir avec votre compte Google Stadia jouer directement dans votre smartphone. Vous n'utiliserez plus le hardware de votre machine, vous serez dans le cloud, mais si vous voulez le faire, en tout cas ici vous pourrez le faire. Et il faut savoir qu'en achetant ce smartphone, vous avez 3 mois de Google Stadia offert. Donc ça,
c'est très cool. Qu'est-ce que je pense de tout ça? D'ailleurs, je compte sur vous pour me dire, vous, ce que vous en pensez en bas en commentaire. Moi, je pense qu'une fois de plus, Asus nous a sorti une vraie bête de compète. C'est clair, la performance est là, l'autonomie est là. On est sur une machine qui est vraiment excellente pour le côté multimédia, au-delà même du gaming. Si vous voulez regarder des films, des séries, vous voulez les regarder comme ça avec les haut-parleurs en façade, le son est très bien et clair. Alors, on reste sur des haut-parleurs de smartphone. C'est pas non plus de la magie, mais ça marche très bien. Le fait de pouvoir l'utiliser avec un casque sans fil marchera une fois de plus merveilleusement bien. On peut regretter, mais sur les smartphones très haut de gamme, c'est pas anormal de ne pas avoir de prise jack. Mais néanmoins, le fait de pouvoir l'avoir avec le petit module ventilateur qui est inclus, ça a un vrai sens et notamment pour le gaming. Moi, je l'aime bien. Je trouve performant. On a beaucoup de stockage. C'est vraiment une très belle bête. La photo fonctionne bien, mais c'est pas un smartphone qu'on va venir acheter pour faire de la photo. Néanmoins, avec la caméra principale, vous ferez de bonnes photos. Après, on vient acheter ce smartphone parce qu'on veut un smartphone de gaming, parce qu'on aime ça. Attention, hein, vous avez quand même des grandes bordures en haut, grandes bordures en bas, ce qui laisse la place effectivement aux haut-parleurs. On n'est pas sur du bord à bord ici, mais c'est pas non plus ce qu'on vient chercher. Je trouve qu'une fois de plus, Asus a fait un très bon smartphone, très performant, qui s'adresse vraiment aujourd'hui toujours à un public de gamers, mais un petit peu moins, qui vient s'ouvrir davantage sur une cible un peu plus large. Personnellement, j'aime beaucoup l'Asus ROG Phone 3. Le truc qui est vraiment important, c'est qu'on a exactement le même format, exactement la même taille d'écran que l'Asus ROG Phone 2, parce que si vous aviez l'Asus ROG Phone 2, eh bien les accessoires sont 100% compatibles, et ça, c'est vraiment bien. Alors, qu'en est-il du prix? On est sur un smartphone qui coûte en version 12 Go de RAM, 512 Go de stockage, 999 €, et en version 16 Go de RAM, 512 Go de stockage, 1099 €. Alors forcément, on va être plus cher que ce qu'on avait sur la génération précédente. Déjà, ne serait-ce que le fait d'avoir le Snapdragon 865 Plus 5G coûte plus cher, la 5G coûte plus cher et vous avez vraiment tout ce qui va bien à l'intérieur. À vous de me dire, vous maintenant, comment vous le trouvez, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aviez déjà acheté un smartphone de Asus? Est-ce que vous avez acheté le ROG Phone? Le ROG Phone 2, et est-ce que vous pourriez vous tenter sur le ROG Phone 3? Marquez-moi tout ça bien évidemment en bas en commentaire. Quant à nous, on reste connectés parce qu'il y a plein de choses qui arrivent, la tech ne s'arrête jamais. Sur ce, je vous embrasse. Allez, on se fait un bisou. Ça fait longtemps. On peut se faire des bisous parce que je sais qu'avec cette période actuelle qui est un peu compliquée, Covid et compagnie, les bisous, on peut pas trop se les faire. Mais nous, grâce à une petite caméra, on peut s'embrasser sans problème. Prenez soin de vous, je vous embrasse. À très vite. Ciao, ciao. When I saw you downtown, I started acting like a